Hey yo les fans de Ninjago, c'est Zoric et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo un peu plus triste que d'habitude, car là on va parler de la censure et de la nouvelle loi COPPA qui va passer sur YouTube en 2020. Alors déjà, juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que je voulais sortir cette vidéo plus tôt, mais à cause des problèmes techniques j'ai pas pu, et comme il y avait des nouveautés, j'ai préféré faire une vidéo sur les nouveaux sets révélés. Vous pouvez cliquer sur le i qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour voir la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, c'est fortement conseillé. Alors, avant de parler du futur de ma chaîne, parlons de la loi. La loi COPPA est une loi qui a été votée par le gouvernement américain afin de protéger les enfants de moins de 13 ans. Et cette loi va s'appliquer d'ici janvier 2020. Donc ceci va grandement impacter beaucoup de youtubeurs, y compris les youtubeurs Lego et les youtubeurs Ninjago. Pour être conforme à la loi et ne pas se prendre 42 000 $ d'amende par vidéo, tous les youtubeurs d'ici janvier 2020 auront dû choisir si leurs vidéos sont pour enfants ou non pour enfants. Mais attention, car s'il met que ces vidéos ne sont pas pour enfants et que YouTube la scanne et remarque que c'est pour enfants, il risque de se prendre l'amende et un procès. Et c'est bien 42 000 $ d'amende par vidéo, donc si vous avez 500 vidéos, ça craint beaucoup. Mais attention, si vous faites des vidéos sur mobile et que vous n'avez pas d'ordinateur, vous risquez d'être grandement embêté, car la fonction pour cocher si vos vidéos sont pour enfants ou pas pour enfants n'est disponible que sur le YouTube Studio ordinateur. Mais apparemment, tout n'est pas perdu, car j'ai discuté avec Samfire ce matin sur Instagram tranquillement, et il m'a dit que de nouvelles informations ont été apportées et qu'il y aurait un bouton pour dire que votre audience est mixte. C'est-à-dire un bouton pour dire que votre audience à YouTube est constituée d'enfants et aussi d'adultes, donc une audience mixte. Et Ninjago, ou Lego en général, rentrerait très bien là-dedans, car il y a très bien des enfants qui peuvent regarder et aussi des adultes. La série est pour enfants, mais pas que. Donc voilà pour ce qui est de l'explication de cette nouvelle loi COPPA qui risque bien évidemment d'impacter beaucoup de youtubeurs Ninjago. Donc maintenant qu'on a discuté de ça, discutons des conséquences. Si vous dites que votre chaîne est pour enfants, ça désactivera automatiquement sur toutes vos vidéos les commentaires, les likes, donc il n'y aura plus de commentaires, plus de barres de likes, et vos abonnés ne recevront plus les notifications de votre chaîne, ce qui va donc vous faire une énorme baisse de vues. Et vos vidéos seront démonétisées si vous les monétisez. Et vous n'apparaîtrez plus dans les recommandations YouTube. Donc votre chaîne est donc morte. Et si vous dites que votre chaîne est pour adultes et que YouTube vérifie et qu'elle est bien pour adultes, tout restera comme avant. Voilà de ce qui en est des conséquences, donc on devait bien expliquer, voilà pourquoi ceci a pris du temps, mais maintenant discutons du principal sujet de cette vidéo, le futur de ma chaîne. Donc moi je ne veux pas d'ennui avec la nouvelle loi YouTube, donc je vais sûrement mettre toutes mes vidéos en étant comme pour enfants, enfin je vais définir dans les paramètres que ma chaîne est pour enfants, ce qui veut dire que vous n'aurez donc plus de notifications. Allez bien régulièrement quand il y a un point rouge qui s'affiche sur vos abonnements, dans la catégorie abonnement quand il y a un point rouge qui s'affiche, allez bien vérifier si c'est moi qui ai sorti une... Donc voilà pour ce qui en est, ce qui m'embête le plus c'est de perdre les commentaires et les likes. A cause de ceci, je ne pourrai plus savoir si vous aimez la vidéo, ce que vous ressentez, si vous ne l'aimez pas ou si vous avez des suggestions. Donc c'est ça qui m'embête vraiment, mais j'ai un compte Instagram, donc le lien est dans la description, au tout début de la description. Vous cliquez dessus et vous vous abonnez à mon compte Instagram, vous êtes directement dessus. Ou alors cliquez sur l'écriture bleue où il y a marqué Instagram dans ma description de chaîne. C'est comme vous voulez, mais le plus rapide est de cliquer sur le lien dans la description de ma chaîne. Donc voilà, suivez-moi, je vous invite vraiment à me suivre, je suis actif tous les jours. Je vous donne les vidéos qui sont à venir, je fais des concours régulièrement. Donc vous pouvez répondre à mes stories, on peut discuter en message privé là-dessus. Ou alors sur Twitter, c'est que là qu'on pourra discuter, donc je vous invite à me suivre. Mais tout n'est pas perdu, il y a encore de l'espoir, car je ne savais pas ce que Samfire m'a appris hier. C'est qu'ils allaient peut-être rajouter un bouton audience mixte, donc j'attends qu'il y ait ce bouton, s'il apparaît, parce qu'on ne sait pas encore s'ils vont le rajouter ou pas. C'est encore... trop vague. Donc voilà, mais s'ils le mettent, c'est sûr que je mettrai audience mixte. Sinon, je mettrai que mes vidéos sont pour enfants comme ça, car je ne veux pas d'ennui avec la justice. Mais bon, vous verrez bien, quand j'aurai fait mon choix, je ferai une nouvelle vidéo d'à peine 30 secondes pour vous le dire. Mais en tout cas, allez régulièrement dans l'onglet abonnement quand il y a un point rouge qui s'affiche. Ça veut dire que de nouvelles vidéos ont été sorties et que vous n'avez pas reçu de notification. Donc restez bien là-dessus, restez bien actif sur ce bouton.
N'hésitez pas à y aller régulièrement, plusieurs fois par jour quand ça devient rouge, pour savoir si vos youtubeurs ont sorti de nouvelles vidéos, pour savoir si j'aurais sorti de nouvelles vidéos et que j'aurais mis ma chaîne en commentant pour enfants. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Elle était beaucoup plus longue que d'habitude, quasiment 6 minutes. Mais il fallait mettre au clair cette histoire et savoir le futur de ma chaîne. Et il fallait qu'on discute de ça. En tout cas, c'est The Brick Parody. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle news.